En ce qui concerne cette journée de réflexion, la Bible nous dit un homme prudent, c'est celui qui réfléchit sur les choses. Dieu a voulu que ce soir, que nous puissions partager un thème qui est assez délicat, mais que nous connaissons moins. Comme la Bible dit, mon peuple périt, non pas parce qu'il lui manque la vie de prière, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est que tu peux beau prier, tu peux beau aller à l'église, mais si la connaissance fait défaut, la mort va te guetter. Amen. Hein? Alors, ce soir, le thème que nous allons exploiter s'intitule « Le couple face à la belle famille ». Le sous-thème que je vais beaucoup plus m'attarder là-dessus s'intitule « Comment réussir son intégration au sein de sa belle famille ». Comment réussir son intégration au sein de sa belle famille. Comment réussir son intégration au sein de sa belle famille. Oui, bien-aimés, trop souvent, on voit déjà avant d'aller au mariage, on prépare soit la femme, comment elle va vivre avec son mari, comment elle va prendre soin de son mari, comment elle va prendre soin de ses enfants. Et de fois aussi, on parle à l'homme, on lui dit comment il peut prendre soin de sa femme. Mais il y a un élément assez important qu'on oublie d'aborder aussi avant que nous puissions aller dans nos mariages, c'est aussi de savoir comment nous pouvons nous intégrer au sein de la belle famille. Amen. Alors, le mariage, ce n'est pas seulement ton mari, le mariage, ce n'est pas seulement ta femme, mais le mariage aussi, c'est aussi avec la belle famille. Amen, non? Alors, d'emblée, au travers de cette réflexion, j'aimerais limiter ma réflexion. Donc, ce soir, nous parlerons non pas seulement nous parlerons pas de la belle famille, mais nous parlerons uniquement de la personne qui va s'intégrer à l'autre famille. Amen. Hein? Donc, vous verrez que je parlerai plus de la personne qui va s'intégrer que de la belle famille elle-même. Alors, au travers de ces petits moments de réflexion, nous aurons plus abordé sur choses qui peuvent nous aider à nous intégrer vers la nouvelle famille que nous avons adoptée. Et les éléments aussi qui peuvent nous empêcher de réussir notre intégration au sein de la belle famille. Donc, la première des choses que nous devons savoir, le mariage, c'est d'abord une institution divine. Le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même avait instituée. Donc, le mariage a existé même avant nos institutions. Le mariage avait existé depuis le jardin d'Éden. Alors, en instituant le mariage, Dieu avait établi de lois et de règles à respecter. L'homme avait ses droits et ses devoirs au sein du mariage, comme la femme aussi a ses droits et a ses devoirs au sein du mariage. La première des choses que nous devons savoir, lorsque je prends la décision, je me dis, je suis devenu adulte, une femme mature, une femme mûre, je suis devenu un homme responsable, je vais me marier, je vais bâtir ma famille. La première des choses que nous devons savoir, lorsque tu as eu cette idée dans la tête, tu dois savoir une chose, que le premier ennemi que tu vas rencontrer sur ton chemin, c'est le diable. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Donc tu dois te mettre ça en tête, que la première personne que je vais affronter pendant que j'ai ces projets dans ma tête, c'est d'abord l'ennemi. Et pourquoi l'ennemi n'aime pas le mariage?
L'ennemi n'aime pas le mariage parce que c'est une institution divine, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Le mariage, c'est un cadeau de Dieu qu'il avait donné à l'homme. Donc c'est quelque chose que Dieu avait donné à l'homme pour son bien. Alors, comme l'ennemi n'aime pas l'homme, il ne peut que combattre ces cadeaux-là. Voilà pourquoi nous devons d'abord savoir une chose, que le premier ennemi du mariage, c'est d'abord le diable. C'est celui que tu vas rencontrer sur ton chemin. Alors, pourquoi le diable combat le mariage? Parce que le diable est l'ennemi de l'unité. Quand on parle du mariage, on voit l'unité de l'homme et la femme. Alors, le diable n'aime pas l'unité. Alors, comme il n'aime pas l'unité, il va commencer à te piéger afin que tu ne puisses pas réussir cette unité-là que tu veux faire, accomplir avec ton mari ou avec ta femme. Amen. Hein? Alors, la première des choses que nous devons savoir, comme nous avons affaire au diable, avant d'avoir affaire aux êtres humains, nous devons être beaucoup prudents lorsque nous nous embarquons dans ce projet du mariage. La première des choses, c'est la prudence. Parce que le diable va te piéger lorsque tu t'élèves pour bâtir ta famille. Et parmi les choses qui peuvent nous aider à réussir ou à échouer pendant notre processus d'intégration, entre autres, c'est le non. Après le diable qui va te combattre pour ne pas réussir à bâtir ta famille ou à t'intégrer dans la belle famille. Au-delà du diable, nous avons aussi le non-respect du principe divin. Pourquoi je dis le non-respect de principe divin? Ce monde est régi par des lois. Lorsque Dieu avait institué le mariage, il y a des étapes que nous devons respecter pour réussir à bâtir notre foyer. Mais parmi les choses qui peuvent nous empêcher d'intégrer notre famille, se trouve entre autres le non-respect de principes divins. Quels sont ces principes-là que, si nous ne les respectons pas, ça peut nous créer des problèmes à la longue? Exode chapitre 34, verset 12. Une autre personne peut lire Exode 34, verset 12. Une autre personne peut nous lire Deutéronome chapitre 7, verset 3 à 4. Exode chapitre 34, verset 12 et Deutéronome chapitre 7, 3 à 4. Exode chapitre 34, 12 et Deutéronome 7, 3 à 4. Disons au nom de Jésus. Amen. Exode 34, 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Ok. Deutéronome chapitre 7, 3 à 4. Deutéronome 7, 3 à 4. Disons au nom de Jésus. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Amen. Amen. Alors ici, lorsque Israël, Dieu était en train de les amener vers Canaan, Dieu ne les a pas amenés comme ça, il les a laissés sur une terre. Il a dit, sur la terre que vous irez, vous allez trouver un peuple. Vous allez fonder des familles, vous allez vous multiplier. Il arrivera un moment où vos enfants vont grandir, où vous allez grandir, où vous allez vous marier. Mais le premier principe que vous devez respecter, vous êtes un peuple élu de Dieu.
Vous ne pouvez pas vous marier avec un autre peuple qui adore un autre Dieu. Alors, donc vous ne pouvez pas vous marier avec un peuple qui adore un autre Dieu. Sinon, ils vont vous détourner votre cœur et vous allez commencer à adorer d'autres dieux que moi, le Dieu qui vous a sauvé. Donc, nous comprenons une chose, qu'au travers du mariage, tu peux perdre ton salut. Au travers du mariage, tu peux perdre le Dieu que tu adores pour aller adorer d'autres dieux. Amen. Hein? Voilà pourquoi la première interdiction que Dieu nous donne, nous en tant que chrétiens, que nous ne pouvons pas nous marier avec de païens. Ça, c'est Dieu est clair là-dessus. Il a dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et l'obscurité. Donc, la première des choses qui peut faire en sorte que tu puisses échouer ton mariage, échouer dans le processus d'intégration, c'est que tu es allé te marier avec un païen ou avec une païenne. Ou tu es allé faire alliance avec un peuple qui n'adore même pas le même Dieu que toi. Imagine-toi, tu vas aller peut-être où tu donnes ta fille qui va aller se marier avec une famille, par exemple, de musulmans. Et ils adorent leur Dieu. Ils n'ont pas le même principe que nous. Alors, lorsque tu entres dans cette famille-là, est-ce que tu vas adorer Mahomet ou tu vas aller adorer le Dieu que nous adorons? Amen. Hein? Alors, c'est ça le problème que nous trouvons souvent dans l'Église. Une personne qui prend son engagement de se marier librement avec un païen. Et quand il se marie avec un païen, et que les choses tournent mal, il revient à l'église. Oh, pasteur, je suis découragé. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Avant que tu ailles t'engager dans une famille, il faudrait d'abord respecter le principe divin que Dieu m'a ordonné de me marier avec une personne qui est chrétienne, pas avec un païen. Donc, souvent les échecs que nous rencontrons dans nos mariages, c'est le non-respect du principe de Dieu, celui de se marier avec un chrétien. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsque tu es un chrétien, il te sera très difficile de t'intégrer dans une famille de païens. Amen. Hein? Amen. Tu te maries dans ta maison, tu adores ton Dieu. Il y a des choses que tu ne fais pas chez toi à la maison. Tu reçois ta belle famille qui arrive à la maison et ils sont dans l'alcool. Ils sont dans la musique mondaine. Automatiquement, quand ils viennent chez toi, il faut que tu mettes cette musique pour eux. Il faut que tu les puisses servir, aller acheter de la bière pour eux. Alors tout cela, tu te retrouves dans cette confusion. Pourquoi? Parce que de le début, tu n'avais pas respecté le principe que Dieu avait demandé à ce que nous puissions nous marier entre nous les chrétiens. Ça, c'est la première des choses. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu as rencontré un homme, tu as rencontré une femme, et que la situation devient difficile pour toi pour que tu puisses t'intégrer dans cette nouvelle famille où tu es entré? Il y a un adage souvent qui dit qui prend mari, prend pays. Amen. Hein? Quand tu te maries avec une personne, automatiquement sa famille devient ta famille aussi. La famille de ta femme devient ta famille, la famille de ton mari devient aussi ta famille. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque tu rencontres un homme ou une femme et que tu as du mal à t'intégrer dans cette famille-là, quels sont les éléments qui font en sorte qui ne peuvent pas nous aider à réussir notre intégration? La première des choses qui peut nous empêcher à réussir notre intégration, souvent, les gens disent: ah, ma belle famille ne m'aime pas, mon beau-père ne m'aime pas, ma belle-mère ne m'aime pas. Ça, ce sont des conséquences. Il y a eu des choses que tu as fait au début et qui ont entraîné dans cette situation-là. Ils ne peuvent pas d'emblée comme ça tailler. Alors, parmi les choses qui peuvent nous bloquer à ce qu'on ne puisse pas réussir notre intégration vers la belle famille, ça prend une mauvaise éducation.
Bien-aimé, quand tu as reçu une très mauvaise éducation, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme, il te sera très difficile d'intégrer une famille où le goût qui est bien éduqué. Lorsque tu as une mauvaise éducation, tu auras du mal à t'intégrer ou à intégrer une famille où les gens sont bien éduqués. Parce que l'éducation, en fait, c'est quoi? L'éducation que nous recevons de nos parents, ce sont les outils que nos parents nous donnent qui vont nous aider à la longue pour savoir, pour avoir un bon jugement. Amen. Hein? Lorsque tu as reçu une bonne éducation, et lorsque tu sors dans la société, ton éducation va te permettre de savoir t'adapter, de savoir socialiser, de savoir vivre dans n'importe quel environnement. Donc l'éducation te donne les outils pour avoir un bon jugement. Alors imagine-toi si l'éducation que les parents t'ont donnée ne te donne pas assez d'outils pour avoir un bon jugement, tu auras du mal à t'adapter. C'est ça qui fait que lorsqu'on a une mauvaise éducation, partout où on t'amène, tu auras du mal à fonctionner. À cause de ton éducation qui te bloque. Lorsqu'on a reçu une très mauvaise éducation, il te sera très difficile lorsque tu rentres dans une famille où des gens vivent dans l'ordre, ils sont bien éduqués, ça peut te bloquer. Qui dit éducation, je peux épingler un élément, je vois par exemple l'impolitesse. L'impolitesse peut t'empêcher de t'intégrer dans une famille où les gens sont bien éduqués. Tu es une femme, tu es un homme, tu veux rentrer dans ta belle famille et tu es mal éduqué, ou tu es impoli. Alors, dès que tu entres dans cette famille-là, ils vont finir directement de comprendre que cette personne n'est pas éduquée. Mais quand tu n'es pas éduqué, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une sorte de méfiance. Les gens vont commencer à se méfier de toi. Et ça peut créer un problème. Donc le premier élément qui peut nous empêcher, qui peut faire en sorte que nous puissions échouer dans notre processus d'intégration vers notre belle famille, ça peut être aussi une mauvaise éducation. Trop souvent, les gens accusent. Ma belle-mère n'est pas une bonne personne, mon beau-père n'est pas une bonne personne, mes belles-sœurs ne sont pas de bonnes personnes. Bien-aimés, une famille, c'est d'abord une organisation. Pour entrer dans une organisation, et réussir son intégration, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Alors, une mauvaise éducation peut t'empêcher d'avoir un bon jugement vis-à-vis de la belle famille, vis-à-vis de ta belle-mère. Une mauvaise éducation. Je donne un exemple. Lorsque tu n'as pas une bonne éducation et que difficilement tu acceptes qu'on te reproche, comme nos enfants à la maison, tu essayes de les reprocher, il s'énerve, il boude, il va dans sa chambre. Bon, imagine-toi un enfant qui a grandi avec cette mentalité-là. Il n'accepte pas les reproches, il n'accepte pas les critiques, et cet enfant n'accepte pas les conseils. Il se voit qu'il est intelligent, c'est assez. Alors, tu as grandi avec cette façon de voir les choses. Quand tu vas aller dans la belle famille, si ta belle-mère te reproche sur quelque chose, ça ne créera pas un blocage? Voilà comment nos familles, de fois, sont accusées à tort et à travers. Alors que le problème ne se situe pas au niveau de la belle famille, le problème se situe au niveau de la personne qui arrive. Il n'est pas assez éduqué. Et c'est ça qui fait que lorsqu'il rentre, automatiquement, tous les reproches qu'on va lui faire va lui donner l'impression comme si on ne l'aime pas. Tout conseil qu'on va lui donner, qui arrange ici, la maison est sale, il faut arranger ici, il faut nettoyer là-bas, automatiquement ça va être mal perçu. Quand on n'est pas bien éduqué, il est très difficile même de recevoir le conseil. Donc, l'éducation, une mauvaise éducation. Pourquoi je dis cela? Je regrette parce que les parents ne sont pas là. Le plus beau cadeau qu'un homme, qu'une femme peut donner à ses enfants, ce ne sont pas de belles chaussures. Ce ne sont pas de beaux habits. C'est une bonne éducation.
Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à tes enfants. Parce qu'une bonne éducation va aider ton enfant, même là où il va aller se marier, dans sa belle famille, il va réussir son mariage. Il va réussir son intégration. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Dans la société actuelle, nous confondons l'éducation. On croit que acheter de belles baskets pour ses enfants, acheter des tablettes pour ses enfants, acheter tout ce qu'ils veulent, un bon lit, arranger la chambre des enfants, que tout soit moderne, c'est ça l'éducation. Non. On gâte, on fait une confusion entre gâter les enfants et éduquer les enfants. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans une société où les enfants sont tellement gâtés et mal éduqués. Amen, hein? Amen. Alors, certains échecs dans nos mariages ne viennent pas du mariage, ça peut venir à partir de la maison de tes parents. Donc tes parents, dans l'éducation, peuvent te prédestiner à échouer ton mariage. Il y a des choses qu'ils devaient te montrer au niveau de l'éducation, mais qu'ils ne t'ont pas donné, et qui va faire en sorte que lorsque tu seras dans ton mariage, que tu puisses échouer. Amen, hein? Amen. L'éducation, c'est le premier élément. La deuxième des choses, c'est l'influence du milieu là où tu as vécu. Là où tu avais vécu. L'influence du milieu vécu. L'influence du milieu vécu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Lorsque tu as vécu dans un environnement où il y a juste des critiques, des injures, où les gens peuvent rester un mois sans se parler, où les gens se détruisent. Lorsque tu as vécu dans un environnement comme ça, une fois que tu vas entrer dans ta belle famille, cette mentalité-là va te bloquer. Amen, hein? Amen. Ça va te bloquer. Tu ne pourras pas très bien fonctionner dans cet environnement. Pourquoi? Parce qu'à cause de la mauvaise mentalité que tu as, nous sommes le fruit de notre environnement. Là où tu as vécu, tu reproduis cela. Quand tu as vécu dans un endroit où les gens ne se respectent pas, tu viens d'une famille où les gens ne se respectent pas, les gens se critiquent, tout ça. Quand tu grandis dans un environnement comme ça, lorsque tu entres dans ta belle famille, ça ne va pas t'aider à réussir ton intégration. Parce que dans ta belle famille, tu trouves que cette famille-là a une organisation, cette famille-là, ils ont de valeurs, cette famille-là, ils ont un nom à protéger, cette famille-là, ils ont une réputation à protéger. Mais lorsque tu grandis dans un environnement où il y avait une mauvaise mentalité, ça va t'empêcher à intégrer ou à réussir ton intégration vis-à-vis de la belle famille. Qu'est-ce que je peux dire encore? Toujours, les mauvaises influences des environnements dans lesquels nous avons évolué. L'indiscrétion, il va nous battre. On continue la famille, on comprend tous les gars là. Je peux mélanger, hein? Ok, on y va. Alors, par exemple, l'indiscrétion. Tu rentres dans la famille d'autrui. Il y a ce qu'on appelle en français le secret de famille. Des secrets. La famille là où tu vas l'intégrer, tu vas trouver qu'ils ont des secrets bien gardés. Qu'ils ne veulent pas les gens du dehors puissent les savoir. Dans toutes nos familles, nous avons aussi des secrets de famille. Alors, lorsque toi, tu as évolué dans un environnement où les gens sont indiscrets, tu entres dans la famille d'autrui. Lorsque tu entres dans cette famille-là, tu vas trouver des secrets de famille, n'est-ce pas? Alors, lorsque tu rencontres des secrets de famille, tu reçois tes amis à la maison. Tu commences à ramasser tous les secrets de la famille d'autrui, tu commences à les raconter à tes amis. Et tes amis vont aller raconter à leurs amis. Et lorsque ça va revenir à ta belle famille, tu vas dire que c'est une mauvaise famille. Voilà les choses qui nous bloquent. Moi, des fois, quand les gens disent que non, ma belle famille, c'est une mauvaise famille, je dis, il faut faire trop attention avec ça. Une mauvaise influence de l'environnement dans lequel on a évolué, ça peut affecter aussi, amener à ce que nous puissions échouer dans notre environnement.
le non-respect. Imagine-toi. Tu as grandi dans une famille où ta propre mère, il n'avait rien à te dire. C'est toi qui étais comme la mère de ta mère. Tu pouvais crier sur ta mère, tu pouvais dire tout ce que tu voulais sur ta mère, aucun respect. Imagine-toi lorsque tu iras dans ta belle famille. Tu vas aller respecter ta belle-mère? C'est ça le problème. Mais maintenant, une personne pareille, dès qu'il rentre dans une belle famille, où il fait, où il commet une erreur, la belle-mère, s'il le remet sur le droit chemin, ça va paraître comme si elle ne m'aime pas. Alingangati. Ah. Amen, hein? Alors que le vrai problème, ce n'est pas la belle famille, le vrai problème, c'est nous-mêmes. Quand on a évolué de cette façon-là. Alors, la troisième des choses qui peut bloquer, nous empêcher de réussir notre intégration, ce sont les mauvaises expériences du passé. Les mauvaises expériences du passé peuvent aussi nous empêcher à réussir notre intégration dans la belle famille où nous allons. Comment une mauvaise expérience du passé peut aussi nous empêcher? Tu étais fiancé avec Antoine ou Elali. Ça a mal tourné là-bas. Tu as rencontré une famille qui n'était pas assez bien, une famille méchante. Et vos fiançailles se sont rompues. Et tu rencontres Jacques, tu rencontres Mimi. Tu veux l'épouser. Alors, le seul fait que tu avais déjà des antécédents, le seul fait que tu avais déjà un mauvais passé avec cette belle famille-là, au lieu de t'intégrer vers la belle famille, la nouvelle belle famille, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être plus sur tes gardes. Au lieu de les approcher, tu vas être sur tes gardes. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai rencontré une sœur qui voulait se marier. Elle n'était pas encore mariée, ils étaient pendant le processus de fiançailles, c'est dans quelques mois qu'il fallait se marier. La sœur me dit, pasteur, au moins ma belle sœur n'est pas sawana. À tout le monde matrice na yo pesi ma belle sœur, ba ondimo kabati. Bon, yebisanga muto na no balite, azoko talibala na makanisi wana. Est-ce qu'à pour réussir, pour faire ma belle sœur malam? Si quoi la situation wana, le mal est où? Est chez la belle famille ou chez la personne qui vient s'intégrer? Tu vois? Donc on amène le bagage le mauvais bagage de nos passés, nous suivent partout et nous va jusqu'au point d'affecter notre façon de voir les choses et nous empêcher d'avoir une bonne intégration vis-à-vis de la famille là où on veut aller. Amen, hein? Amen. Tu étais marié, tu voulais épouser Mimi. Le père de Mimi a dit, tu n'es pas assez éduqué, tu n'es pas assez instruit, donc tu ne vas pas épouser sa fille. Tu as gardé cette haine-là. Tu t'es séparé de la fille, tu trouves une autre fille. Quand tu trouves une autre fille, cette fille-là a des parents. Le seul fait que le papa de Mimi t'avait maltraité, et tu crois que tous les pères sont comme ça. Amen, hein? Et ça peut aussi influencer aussi notre façon de voir les choses. Les mauvaises expériences du passé. Est-ce que vous me permettez que je puisse parler? Les mauvaises expériences du passé. Tu as vécu toute ta vie, tu as mené une vie de désordre. Olongo lise mina Antoine, olongo lise mina Grégoire, olongo lise mina Michelet, olongo lise mina André. Mais maintenant, tu rencontres un homme qui veut t'épouser. Il t'épouse, tu vas dans la belle famille. Tu as du mal, il y a Rosoisem. Passé na yo, et Zolanda yo. Alors, tu te connais toi-même, tu es conscient que comment j'ai passé ma vie par le passé. Pourquoi j'ai du mal à concevoir? Au lieu peut-être que tu cherches la face de Dieu ou que tu cherches les serviteurs de Dieu puissent prier pour toi, non, qu'est-ce que tu fais?
c'est à chaque fois que je dors, ceux qui n'ont l'autre, il faut dire. Alors, quand tu viens avec une telle mentalité, comment tu peux intégrer une famille? Une belle famille dans la paix. Donc, il y a certaines choses que nous amenons de notre passé et qui influencent même cette période d'adaptation et qui nous empêchent de vivre en paix avec la belle famille. Alors, entre autres, certaines choses qui peuvent aussi nous empêcher de réussir notre intégration, c'est être faux. Quand tu n'es pas vrai. Quand tu es une fausse personne, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un homme m'a trouvé, ou une femme, je vais épouser une femme, la belle famille est là, qu'est-ce que je vais faire? Je crée une autre personnalité que je vais présenter à cette famille-là. Alors, pour cette famille-là, ils savent que je suis gentil, je suis calme, je ne me fâche pas, je suis une bonne personne, je marche dans la vérité, et tout et tout. C'est l'image que je présente à cette belle famille-là. Bon, alors, lorsque je vais entrer dans cette famille-là, avec le temps, ils vont m'observer aussi. Alors, dès qu'ils vont constater que je suis une fausse personne, ils vont maintenant avoir un peu de recul par rapport à toi. Et alors, tu vas les accuser que c'est une mauvaise famille? C'est ça le problème. Alors, un autre problème aussi qui peut aussi bloquer notre intégration, c'est le paganisme. Le paganisme cause à la païenne. Lorsque tu es païen et que la belle famille là où tu veux aller, c'est une famille chrétienne, yosa païen, comment tu vas vivre avec ces gens-là? Ça va te pousser à être hypocrite. Lorsque tu es avec eux, tu te comportes comme un chrétien. Mais lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu te comportes comme un païen. Amen, hein? Ça peut aussi faire en sorte qu'on puisse échouer notre période d'intégration. Alors, la dernière des choses qui peut aussi nous bloquer dans notre processus d'intégration, c'est aussi un problème lié à la santé mentale. Problème lié à la santé mentale. Le problème lié à la santé mentale, il y en a plusieurs. On peut parler de l'anxiété, on peut parler de la dépression. Alors, si je peux juste prendre une personne dépressive. Une personne dépressive, c'est d'abord une personne qui se méfie de tout, il s'isole. Il reste seul dans son coin. Alors, lorsque tu as ces problèmes de dépression, tu t'isoles, tu veux rester seul dans ton coin et que l'homme vient t'épouser, auras-tu la facilité d'aller intégrer cette famille là où tu t'en vas?